Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël et Tony, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Heureux d'être avec vous en ce jour de décembre, déjà rendu le 10, peut-être pour certains on est le mardi soir le 12. On est dans le mois de décembre et vous savez qui dit mois de décembre parle du temps des fêtes, parle en réalité de Noël, parle de se préparer pour ce congé, parle de réfléchir sur la nativité. Et évidemment, on est à l'émission Deux gars, une Bible. Fait qu'on on est supposé de parler de ce qui se trouve dans la Bible. Ouais. C'est notre référent. Et donc, on peut pas passer à côté au cours des quelques prochaines semaines avant Noël de repasser le récit de la nativité. L'année passée, on a passé du temps dans l'Évangile selon Luc, qui donne un peu plus le vécu de Marie, le vécu des femmes dans la situation de la nativité, que ce soit Élisabeth, que ce soit Marie. On a leur cantique là plus développé. On dirait que Luc a passé du temps justement avec les femmes à les écouter puis relate plus leur expérience à eux. Et Matthieu, étant écrit plus aux Juifs, aux Hébreux, nous raconte le récit plus de la perspective des hommes, de ce que Joseph a vécu. Donc, on va passer du temps cette fois-ci, puisqu'on l'année passée, on était dans Luc, on va aller dans Matthieu. Et je vous invite à prendre votre Bible, à aller dans Matthieu chapitre 1, parce que c'est là qu'on va aller au cours de cette semaine et les 2-3 prochaines semaines. Matthieu chapitre 1 nous donne le récit de Joseph et de Marie qui reçoivent cette nouvelle. On retrouve beaucoup d'informations vraiment intéressantes et, je dirais, un peu choquante. Parce que, oui, on trouve tout ça beau, peut-être la nativité, des films de Noël, l'arbre, une petite crèche en dessous de l'arbre, ça va. Mais de là à dire que vous, comme auditeur, vous êtes convaincus de la nativité, convaincus de la naissance d'une vierge, du miracle, pas convaincus. Ben, écoute, on peut se poser la question, Joël, là, honnêtement, enceinte par la vertu ou par l'action du Saint-Esprit. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est une histoire qui tient pas debout? Je pense que c'est légitime de se poser la question. Absolument. Et pour ça, il faut retourner au texte biblique dans Matthieu. On va vous le lire, puis on va prendre le temps d'en discuter ensemble, hein? Deux gars, une Bible, est au milieu, puis on la lit et on en discute. Et ça dit ceci, voici de quelle manière, ou voici en fait même la genèse de comment arriver à la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, l'auteur prend le temps ici de clarifier. Il n'y a pas de commune habitation, c'est une fiancée, et c'est le Saint-Esprit qui est l'enjeu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un homme juste, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secret. Fait que pour lui, il y a un malaise parce que c'est clair qu'il sait que c'est pas lui. Ouais, on peut imaginer. Lui, il a fait de la déduction, là, tu sais. Et comme il pensait, et en fait, le mot utilisé, c'est comme il pensait, là, en fait, quand il était en train de ruminer tout ça, puis il était en colère. Imagine, tu peux pas. Lui, il se dit que je me suis fait tromper, là, c'est sûr, là. Une certaine frustration aussi. C'est certain. Dans ce timing-là, pendant qu'il pensait en train de ruminer, irrité, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David. C'est intéressant, hein? Notez bien. Fils de David. En partant, on met l'aspect que c'est un descendant du roi David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À l'époque, comme aujourd'hui, Joël, là, pour la majorité des gens, Marie a eu une aventure avec un autre homme, où elle aurait été violée par un soldat romain. Parce que là, à la base, là, l'idée là, qu'elle a enfanté du Saint-Esprit, là, honnêtement, c'est dur à croire. Là. C'est la déduction logique.
Ouais. Donc, c'était l'explication rationnelle. Donc, ou elle a été infidèle, ou elle a été violée par un soldat romain, ce qui arrivait à l'époque-là. Cependant, la parole de Dieu nous affirme là, que c'est miraculeusement que Marie est tombée enceinte. Regarde le verset 20. Bon, évidemment, ici, là, c'est la foi qui entre en jeu, là, mais le verset 20 nous dit que voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors ici, c'est la foi qui rentre en jeu, là. Tu sais, oui, on peut douter de ça, mais la foi, nous dit la Bible elle-même, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ça, c'est une citation de Romains 10, 17. Donc, on peut pas avoir la foi si on ne croit pas ce que la Bible dit. Effectivement. Et vous savez, la naissance à partir d'une vierge, c'est une vérité qui est essentielle à l'Évangile. Oh oui, je crois que oui. C'est pas un petit sideline, là. Non. OK? Aujourd'hui, cette vérité est attaquée comme jamais. Pourquoi? Parce que c'est une vérité déterminante sur l'identité de Jésus. Évidemment, tu sais, Joël, si tu veux miner la crédibilité de quelqu'un, ben, attaque son identité. Et c'est ce que beaucoup de gens font avec Jésus, là. Ils s'en rendent pas compte, les gens, mais si Jésus n'est pas né d'une vierge, ce n'est pas le Jésus de la Bible, ce ne peut pas être le Messie. Jésus n'est pas le Messie de la Bible sans cette naissance miraculeuse. Unique, comme annoncé d'avance par les prophètes sur le Messie à venir. Donc, beaucoup de croyants se disent, oui, mais je crois en Jésus qui est né d'une vierge, mais je sais pas si c'est si important que ça. Ben, puisque Jésus est Dieu, il existe avant Marie, il ne pouvait donc pas être conçu de Marie, comme les autres bébés ordinaires. Donc, il fallait qu'il y ait un moyen miraculeux pour que Jésus entre dans ce monde d'une façon à ne pas être contaminé par la chair humaine d'une certaine façon, et en ayant cette essence divine. Et comment ça se passe? Une mère terrestre, mais une naissance de l'esprit. Exact. Sans un père. Dieu étant le Père lui-même. Oui, et ça fait que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Bon, et c'est important parce que Jésus nous a rachetés dans notre nature humaine. Donc, il devait être homme. Sauf qu'il n'a pas eu la nature pécheresse, lui, qui vient avec. Mais là, certains font une déduction. Ah, tu vois, il est né d'une femme et il est Dieu. Fait que là, ça voudrait dire que, par déduction, Marie est la mère de Dieu. Ouais, ben, ça Joël... C'est des choses qu'on entend des fois, là. C'est ce qu'on appelle... Il y a un mot qui existe pour ça, là, qui s'appelle un syllogisme. Et un syllogisme, là, je vais donner une définition un peu rapide. Oui, vas-y, là. parce que moi, je connais pas ce mot-là. Là. Tu m'intrigues. Bon, ben, un syllogisme, là, c'est un raisonnement déductif qui est lié à des prémices, donc des affirmations, des arguments, qui nous amènent à une conclusion. Mais cette conclusion-là peut être fausse. Je te donne un exemple, Joël. Par exemple, on est d'accord que Jésus est Dieu, right? OK. On est d'accord que Marie est la mère de Jésus, right? Oui. Donc, si Jésus est Dieu et que Marie est la mère de Jésus, il y a un syllogisme ici qui nous ferait dire que Marie est la mère de Dieu. Mais ce qui est jamais utilisé. Exact. Non, mais tu vois, les deux prémices de base sont vraies, mais la conclusion est fausse. Un autre exemple. Jésus est Dieu, right? Jésus est mort sur la croix. Donc, Dieu est mort. Ah, ben là, non, là, ça marche pas. Là. Ben, c'est ça, c'est un syllogisme. Donc, des prémices qui sont vraies, mais qui nous amènent à une logique qui conduit à une fausse conclusion. Donc, on peut pas juste faire 1 plus 1 égale 2. Non. Il y a 1 plus 1, mais il y a d'autres chiffres aussi qu'il faut prendre en compte pour arriver à une bonne mathématique de déduction. C'est pas juste une déduction logique ici. Là. Il y a d'autres informations dans la Bible qui vont nous aider à éclairer ça, de pas juste faire une déduction ici à partir de 2 faits ou 3 faits. Exact. Donc, si on revient à Marie, il y a beaucoup de gens qui croient, qui ne croient pas, c'est-à-dire que Jésus ait été conçu du Saint-Esprit. Pourtant, bon, ils ne croient pas que Jésus ait été conçu du Saint-Esprit, que Marie était vierge, mais pourtant, comment la plupart des gens appellent Marie, Joël? Ils l'appellent la Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Alors, pourtant, après l'accouchement de Jésus, là, Marie n'est pas restée vierge. Là. Mais elle l'était quand elle a enfanté Jésus. Là. Et d'ailleurs, elle n'est pas restée vierge. On pourra revenir à une prochaine émission là-dessus. Là. Mais regarde le verset 25. Ça nous dit que Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Une petite nuance, là, quand même. Ben là, c'était un homme et une femme qui étaient mariés. Là. Je veux dire,
c'est normal qu'ils ont eu de l'intimité ensemble. Là. Je veux dire, ça serait pas logique qu'elle soit restée vierge toute sa vie, puis Joseph l'aurait certainement quittée. Là. Ben là, ici, c'est clair dans le texte. Là. Il l'a connu point jusqu'à ce que... C'est-à-dire qu'il l'a connu, mais pas jusqu'à ce qu'il y ait un fils. Exact. Mais pas juste ça. Si on regarde le texte là, où Marie parle à l'ange dans Luc chapitre 1, tu vas te rappeler de ce texte-là, on dit qu'il est allé auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Ça dit dans Luc 1, verset 27. Mm-hmm. Mais quand elle va interroger, puis il va lui annoncer tout ça, Marie va dire à l'ange, au verset 34, « Mais comment cela se fait-il, puisque je ne connais point d'homme? » Ouais, c'est ça. Elle-même, elle avoue soit qu'elle est menteuse, ou elle joue bien son rôle, ou soit qu'elle est en train de dire, je peux pas être enceinte parce que je sais qu'il faut un homme là-dedans, puis moi, j'ai pas connu d'homme. Sa déclaration est claire. Et là, comment il va répondre à ça? L'ange, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Ah, c'est la clé ici, là. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la clé pour comprendre, là. D'ailleurs, dans un autre passage du Nouveau Testament, Jésus a aussi affirmé ça. En Marc 10, 27, les disciples ont demandé « Qui peut être sauvé? » Et Jésus répond « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors, tu sais, Joël, le Dieu qui a été capable de créer l'univers et tout ce que l'univers contient, et de faire tout ça à partir de rien, il y a la puissance de faire qu'une vierge tombe enceinte là, sans qu'aucun homme soit impliqué là-dedans. Là. C'est peut-être là le nœud de la guerre. C'est cette déclaration que tu viens de dire, là. C'est que, dans le fond, on conçoit par la Bible que Dieu a créé le monde par sa simple parole. Mm-hmm. Et donc, que Dieu puisse envoyer son esprit et qu'une femme soit miraculeusement enceinte de l'esprit est logique, puisqu'on accepte l'aspect du miraculeux. Le monde est venu par un miracle, et donc, des interventions dans ce monde créé par Dieu, ce qu'on appelle des miracles, par des interventions de Dieu, sont tout à fait possibles, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais si, comme auditeur, on ne croit pas à Dieu comme créateur, qu'on est le fruit d'un miracle divin de création, c'est sûr qu'en partant, on a un gros bémol à croire après ça que ce Dieu-là intervient puis fait ce miracle-là. Mais tu sais, l'Éternel, il est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il n'est pas très puissant. Il est tout-puissant, Joël. Et ça implique que il n'y a pas de degré de difficulté en Dieu. Donc, créer l'univers, faire tomber une vierge enceinte ou guérir un rhume, il n'y a pas de degré de difficulté en Dieu parce qu'il ne serait pas tout puissant s'il y en avait. Alors, ça tire du miraculeux. C'est peut-être là, un des gros points qu'on a à terminer avec aujourd'hui dans les dernières 2-3 minutes qui nous restent. Dans le fond, c'est ça l'enjeu. C'est que on rejette Noël parce qu'en partant, on a rejeté la création. Ouais. C'est tout autour de nous s'attaque à un Dieu créateur, mais ça part de là. Il peut pas y avoir une intervention divine pour qu'une femme puisse tomber enceinte du Saint-Esprit s'il n'y a pas un créateur qui a le pouvoir de faire une telle chose. Ah, tout à fait. C'est la logique du texte biblique commence là. Et peut-être pour vous qui écoutez, vous dites, c'est exactement ça, Joël, ce que tu me dis, là, Tony, vous parlez, c'est ça. Moi, je crois pas à Dieu qui est un créateur. Fait que c'est pour ça que je crois pas aussi à Noël. C'est une logique aussi. Un va pas sans l'autre. Tout à fait. Et donc, je pense comme auditeur, je pense que c'est une question à se poser. Pourquoi est-ce que vous rejetez qu'il y a un créateur? Parce que s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'espoir qu'un jour il y ait un rédempteur, quelqu'un qui peut nous racheter de notre situation de perdu comme humain. C'est aussi, excuse le mot, mais c'est aussi ridicule que de dire, je suis devant mon ordinateur et je travaille avec un programme, un logiciel informatique. Mais il n'y a pas eu de concepteur, ce logiciel informatique-là. Il s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu le mot m'échappe, là, de programmeur. Voyons, ça n'a pas de sens. Alors, on est dans la création, puis on rejette l'idée du créateur. Ça fait pas de sens. Et pour moi, c'est important de faire cette corrélation-là. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a un lien direct. Le miraculeux vient d'un Dieu qui fait des miracles et qui a créé le monde. S'il n'y a pas Dieu qui crée le monde, il est tout à fait légitime de douter de la nativité. Tout à fait. Ça va ensemble. Mais j'aimerais vous proposer ceci et j'aimerais vous déclarer ceci qu'à Deux gars, une Bible, c'est une vérité essentielle pour faire la paix avec Dieu, pour le salut humain, c'est-à-dire d'être sauvé de nos péchés. Il faut croire que Dieu nous a créés et qu'on a été pécheurs, qu'on a brisé le plan que Dieu avait pour nous initialement de vivre avec lui dans la paix et qu'on l'a rejeté et que Jésus est le seul moyen pour nous ramener vers ce Créateur-là. Et donc, ce Jésus fait homme est l'essentiel clé pour nous ramener vers Dieu. Et donc, s'il n'y a pas de Créateur, il n'y a pas non plus de pont
pour être reconstruit un jour par Jésus-Christ pour aller vers le Créateur. Et si on n'a pas ce pont-là, on est perdu, les amis. Oui, et mieux vaudrait n'être jamais né. Exactement. C'est pas pour rien qu'il dit dans le verset, je retourne dans notre texte, là, en parlant du nom de Jésus, elle enfanta un fils, il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je pense que même le nom Jésus veut dire quelque chose. Hein? Ben oui, ça veut dire, en fait, ça veut dire il sauve ou l'Éternel sauve. Son nom veut dire l'Éternel sauve. C'est pour ça qu'il s'amuse avec un jeu de mots ici, typique aux Hébreux, pour nous faire une leçon de choses. Et donc, les amis, si Jésus n'est pas né de vierge, parce qu'il n'y a pas eu de créateur, ben il n'y a pas de moyen d'être lavé de nos péchés. On est pogné avec. Ouais. Et il n'y a pas d'espoir. Exact. Donc, c'est pour ça que pour nous, de souligner la nativité est tellement important. Ce n'est pas le temps des fêtes, les amis, c'est le temps de célébrer Noël. La nativité, le récit de Jésus qui est né miraculeusement. Le jour où Dieu s'est incarné pour venir accomplir notre salut. Dans un petit bébé. C'est un miracle, ça. C'est incroyable. Et on va approfondir exactement cette pensée-là, Tony, la semaine prochaine. On vous invite à être là. On va parler de cet aspect-là de Dieu incarné en homme. Je pense que c'est important. Et de regarder aussi qu'est-ce que Joseph fait dans tout ça un peu. Parce qu'évidemment, c'est pas évident. On en discute ensemble. Fait que restez avec nous, revenez la semaine prochaine et prenez le temps de lire Matthieu, chapitre 1, pour qu'on puisse vraiment profiter de notre temps ensemble. Bonne journée, bonne semaine.